Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Warshits TV. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis pour bien finir la semaine, nous faisons notre dernier crypto trading. Et aujourd'hui, c'est la journée consacrée à la deuxième partie des dApps, donc les plateformes blockchain qui permettent l'émission d'applications décentralisées et de smart contracts, et celles qui sont un peu moins capitalisées mais tout aussi connues. Donc ici, on va se focaliser sur l'Ethereum classique, donc le ETC, le Quantum, le Lisk et le Waves. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles et à rente variable. Donc je vous rappelle ici que votre capital est en risque, et d'un autre côté, méfiez-vous des publicités mensongères sur Internet à travers lesquelles on vous promet des retours faramineux quotidiens, hebdo et mensuels. Donc méfiez-vous. Donc faites vos analyses, vos recherches et vos investigations avant de placer un trade ou de faire quelque investissement que ce soit. D'un autre côté, toutes ces vidéos, vous allez pouvoir les retrouver sur le Trading Warshit TV, donc notre canal YouTube, donc un canal réellement qui rencontre pas mal de succès pour tous ceux réellement qui sont sérieux, qui veulent vraiment aller en profondeur dans la connaissance et l'initiation des marchés financiers et ainsi de suite. Donc vous venez participer au canal, regarder et profiter réellement de tout ce qu'on a en archive. Donc ça c'est pensé pour vous, cela va vous orienter et vous inspirer. Et d'un autre côté, vous pouvez me retrouver aussi au www.icitum.com lorsque vous êtes prêt à passer au niveau supérieur. Et donc là, nous avons des services et des solutions de consulting et de recherche prêts là et on est prêt à vous aider. Donc l'éducation financière en vidéo module d'initiation, le consulting one-on-one qui est un complément à l'initiation. Vous avez la solution active, donc vous et moi directement ensemble pour générer des idées, mettre sur place un système, des stratégies et réellement aller opérer et bien accumuler des cryptos pour votre portefeuille, et avec tout ce qui est au niveau de la gestion du risque, protection de ce capital et ainsi de suite. Et nous avons les Global Crypto Research, le Q3 est déjà là, vous êtes déjà la première vidéo, le PDF, je vous l'ai montré hier, il est terminé, il est fini. Donc là, aujourd'hui après ma réunion, je vais me mettre à rééditer les vidéos et rajouter les parties réellement qui sont réellement croustillantes et super intéressantes, donc faire en sorte que vous ayez un bon rapport. Celui-ci il est très spécial, hein. Vous voyez que là on a déjà un semestre qui a été passé, donc ici il y a pas mal de choses à voir, mais vraiment que ce soit concis, concret, vraiment percutant et très impactant. Donc là ça va être un gros rapport, et donc là vous l'avez, donc on a 120 pages, on va nous faire une histoire de 12 heures de vidéo, il y en a déjà 3 ici, donc il en manque encore 9, et donc ça c'est le reste qui va être édité et qui va arriver. Ok, donc là voilà, et bien évidemment vous avez les consulting à la carte, donc au niveau donc tout ce qui est mensuel. Donc là, venez au www.institutum.com, vous avez les liens et les descriptions de tout ceci dans le box de description de vidéo, donc contactez-moi et voilà, on y va. Donc là, encore une fois, un grand merci à mon équipe de rechercheurs et d'investigateurs, hein, donc Nadi, Johan et Patrick. Donc un grand merci pour votre apport au quotidien, votre soutien au quotidien et cette discipline. Donc ça c'est génial, donc un grand merci à vous. Et donc ici on va y aller, donc à nous quatre, hein, tout ce qu'on récolte comme news, là on vient et on le partage ici avec la communauté. Donc là on va y aller. Premièrement, vous savez déjà comment on va opérer. On commence toujours... Attendez, ici, qu'est-ce qui se passe avec cette page? Attendez, je vais me remettre ici. Et on va commencer d'abord par CoinCheckup. Donc on regarde toujours ce qui se passe au niveau de la market cap, ce qui se passe au niveau de l'injection ou de migration du capital. Ensuite, on prend en compte ce qu'est le Bitcoin. On regarde un peu le Bitcoin comme étant quoi? Bien évidemment, le Bitcoin, c'est toujours notre c'est notre indicateur, hein. Donc grâce à lui, on prend la température de tout l'écosystème. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est quoi? C'est qu'on va regarder les cryptos du jour. Donc ici, apparemment, ils ont changé quelque chose dans la page, vu que je vois qu'il y a un peu moins de colonnes, mais bon, c'est pas grave, on va y aller. Donc une fois qu'on a fait cela, qu'est-ce qu'on va? On va faire des pièces informatives. Et donc, comme vous avez vu lors de l'émission d'hier, vu qu'Investing sont pas très contents que je suis en train d'utiliser Brave, donc il y a toutes leurs pubs qui ont bougé. On a des captures écran, des graphiques avec réellement ce que moi je veux, donc les moyennes mobiles, stochastiques et ainsi de suite. Donc une fois qu'on a fini de donner une synthèse au niveau des news d'une crypto, on va directement passer à son graphe. Comme ça, on ne perd pas de temps en étant en train de chercher, de relancer, ainsi de suite. Vu que hier, j'ai dû couper au moins la vidéo, je crois, toutes les 10 minutes, vu qu'il y avait un problème. Donc là, ici, comme ça va être beaucoup plus fluide et bien plus agréable pour vous. Ok. Donc là, on y va. Donc numéro 1, market cap, qu'est-ce que l'on voit ici? On va actualiser le tout. On a vu que quoi? On a un fort retracement. On est monté fortement hier, hein. Donc on commençait déjà à être là, à flirter avec les 300 milliards de dollars. Et vous voyez que là, maintenant, on est aux alentours de 295 milliards. Et là, vous voyez que légèrement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'aller à la baisse, hein. Donc là, vous voyez que ici, au niveau de la market cap, on est aux 283 milliards. Et lorsqu'on regarde le Bitcoin, vous voyez que
que Bitcoin on est au 7450, il maintient sa market cap, le volume au niveau des 24 heures, vous voyez qu'il est flat mais positif, et vous voyez que le patron ici hebdo, il est toujours haussier. Mais qu'est-ce que l'on voit maintenant? On voit qu'il commence à avoir une divergence. Entre quoi? Entre ce qu'est le Bitcoin, vous voyez que lui, comme on continue à pointer vers le haut, il est toujours flat. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le reste de l'écosystème, lui, commence à aller vers le bas. Donc, à un moment donné, vous voyez qu'on avait le même patron. Et arrivé à ce niveau-ci, qu'est-ce que l'on voit? On voit que les autres commencent à faire demi-tour. Donc, il y a un point pivot et on recommence à aller vers le bas. Donc, retour vers le support hebdo. Donc là, c'est ce que l'on voit ici. Alors maintenant, on va se concentrer sur les cryptos du jour. Donc, qu'est-ce que l'on a? Numéro un, on a l'Ethereum classique. Ethereum classique, il y a pas mal de news, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous l'avez ici en 15e position à CoinCheckup. Son prix juste en dessous des 17 dollars. Market cap directement, qu'est-ce qu'on a? C'est 1,7 milliard de dollars. Et au niveau 24 heures, vous voyez qu'on est en quoi? On est en train d'aller à la baisse, à moins 3,7%. Et le patron hebdomadaire, vous voyez clairement ici là, le support. Décollage du support, il y avait une mini résistance ici, on est passé au-dessus. Et on est en train de retester cela. Et ici, c'est marrant parce qu'on a une espèce de quoi? On voit une forme qui est en train d'apparaître ici. Donc là, si je retrace ça, là, ça nous donne notre support. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de faire une espèce d'épaule tête épaule. Donc ça, est-ce que ça va être un patron de retournement? Est-ce qu'on va voir réellement tout se retourner maintenant dans l'écosystème? Est-ce que réellement cette hausse, c'était vraiment une hausse qui faisait, tiens, maintenant, on va repartir comme une fusée. Si on prend le Bitcoin comme indicateur, repartir vers les 20 000? Non, il y avait-il vraiment des choses fondamentales solides? J'en ai parlé durant toute la semaine avec pas mal de clients en consulting et on a posé trois questions fondamentales qui étaient clés, qui elles, réellement, ça fait partie du mécanisme. Lorsque vous devez avoir une montée, faut comprendre qu'une montée, c'est quoi? Une injection de capital. Mais donc, pourquoi a-t-on injecté du capital pour voir cette montée? Ouais, c'est ça les questions que nous on doit se dire. Là, on voit les résultats. On a vu l'écosystème monter, mais maintenant, il faut se poser des questions clés. Par rapport aux cryptos qu'on est en train de suivre, il y a trois questions fondamentales à se poser. Et lorsqu'on s'est posé ces trois questions fondamentales, la réponse toute simple a été non. Donc, réellement, cette hausse, elle est due à quoi? Vous voyez, c'est ça. Il y a une différence. Donc là, maintenant, on se retourne du côté de ce qui est news et news à fort catalyseur, news spéculative. Et donc là, c'est ça. Donc là, c'est un marché qui toujours, maintenant, on voit toujours cette mainmise au niveau des spéculateurs qui profitent d'une certaine news, d'une certaine intention, vu qu'il n'y a rien de factuel, ce sont des intentions de tel ou tel acteur qui dit, tiens, je veux faire ça, dans les cryptos, je veux faire ça avec le Bitcoin, et boum, sur base de ça, il y a un pump qui se crée. Donc là, un mouvement spéculatif rapidement. Donc 5, 10, 15, 20 dollars, comme on a vu ici, par moment, c'était 10%, 20%, 25%. Et donc là, c'est assez pour eux de gagner rapidement de ce mouvement-là et ensuite de sortir. Donc tout simplement, c'est ça. Et là, on verra ça en détail dimanche lors du Bitcoin Trading. Ok. Alors, Ethereum classique, on a vu, 15e position. Maintenant, on continue. Qu'est-ce qu'on a juste après? Après, on a le Quantum, 22e position, son prix 8 dollars et 20 cents. Market cap en dessous du milliard, donc les 727 millions. Au niveau horaire, on est quoi? On va à la baisse, ici un peu moins de 5% à la baisse et le patron est identique. Donc vous voyez ici le support hebdo. Décollage, on a atteint une résistance et là, qu'est-ce qu'on a? On a pivoté et on retourne vers le bas. Vous voyez qu'on a cette espèce d'épaule, tête et ici une deuxième épaule et donc là on va vers le bas. Donc le coût serait plus ou moins dans cette région, donc aux alentours des 8 dollars et 20 cents. Donc là, comme on est exactement maintenant. Donc si on perfore, si on va plus bas que 8 dollars et 20 cents, on retournerait plus bas ici aux alentours des quoi? Des 7 dollars et 70 cents. Donc ça, on va voir ça en analyse technique dans quelques instants. Ensuite, 28e position, ici on a le LISC, son prix 5 dollars et 8 cents. Market cap en dessous du milliard, on est exactement à 549 millions. Et au niveau 24 heures, qu'est-ce qu'on fait? On est à la baisse ici, moins 8%. Et le patron est identique. Vous voyez ici, on a notre support, notre résistance. Vous voyez l'espèce de épaule, tête-épaule ici. Vous voyez généralisé pratiquement dans tout l'écosystème. Et qu'est-ce qu'on a? On tank fortement ici. Donc au niveau hebdo, on reste dans le vert. Mais vous voyez qu'on se rapproche fortement des points d'inception de ce mouvement haussier à la semaine, donc hebdomadaire. Et donc là, on retourne ici. Donc si on est en dessous des 5 dollars, vous voyez qu'on va retourner vers les 4,90, ainsi de suite. Et on continue, le dernier, si je ne me trompe pas, c'est le Waves. Alors où est-il? Waves. Voilà, ici 46e position, son prix 3 dollars. Market cap 301 millions. Au niveau 24 heures, on est flat, mais en négatif, donc moins 0,22%. Et le patron est identique. Décollage ici. Niveau de résistance, pivot, on est redescendu un peu plus bas et là on tente légèrement mais vraiment très timidement de remonter vers le haut. Mais vous voyez que le mal a déjà été fait, on a déjà pivoté, on a déjà décroché du haut qu'on avait, donc de la résistance. Et là maintenant, voilà, on est là. Donc ici, c'est un parfait patron A.
un B ici et un C. Si cela se maintient, si le C ne se maintient pas et qu'on ne repivote pas ici pour continuer plus haut, et ben là, on retourne plus bas et on annule complètement cette hausse. Rappelez-vous qu'elle était 100% spéculative. Donc, comme je vous le dis, posez-vous des questions clés. Par exemple, si vous regardez Ethereum et que vous avez vu que Ethereum aussi a bénéficié de la hausse, bah posez-vous trois questions. Numéro 1 au niveau technique, est-ce que Ethereum a amélioré le plasma? A-t-il amélioré le sharding? A-t-il amélioré le Casper ou quoi que ce soit au niveau de tous ces problèmes de mise à l'échelle? Vu que techniquement, au niveau fondamental, technique, c'est la chose la plus importante. Donc rappelez-vous, ne faites pas comment dirais-je, une différence entre ce que je viens de dire, entre l'analyse technique et le fondamental. Ici, je parle fondamentalement. Les questions fondamentales sont des questions, lorsqu'on arrive à y répondre, on comprend le pourquoi du comment des mouvements, donc de l'injection de capital. Donc ici, se basant sur une question fondamentale, et on se dit, bah tiens, fondamentalement, moi, un grand investisseur, on va dire, moi, Serge Buffett, je vais regarder Ethereum et je dis, bah tiens, Ethereum, c'est parfait, mais quel est le problème d'Ethereum? Ah bah tiens, ils ont un problème de mise à l'échelle. Bien, donc avant que je mette mon capital, il faut qu'il y ait une mise à l'échelle. Pensez à un véhicule. Vous avez une Porsche que vous aimez bien, ouais, je sais pas moi, une Porsche Cayman, on va prendre, et bah, elle a trois roues, il en manque une quatrième. On va vous dire, bah, pourquoi est-ce que je vais devoir payer la somme que vous m'en demandez, et alors qu'il me manque une roue? Le jour où vous allez mettre une roue, bah, je viendrai l'acheter. Tout simplement, bah, c'est ça. Alors maintenant, c'est ça. Donc pour investir dans Ethereum, si ces questions fondamentales n'ont pas été répondues, et ici, c'est quoi? C'est une question fondamentale au point de vue technique. Ils ne sont pas au top au niveau de la mise à l'échelle. Pour le moment, on investit dans des startups qui sont en train de travailler sur ces problèmes de mise à l'échelle. Donc là, il y a une grosse différence. Une très 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 grosse différence. Et la plupart de ces startups, vous avez bien vu, parfois ce sont des groupes de développeurs et parfois ce sont des projets eux-mêmes créés sur Ethereum qui eux ben, sont en train de travailler, on va dire, spécifiquement dans le sharding ou spécifiquement dans le placement ou spécifiquement dans ci ou dans ça. Donc là maintenant, à une plus grande échelle, pourquoi devrais-je mettre de l'argent dans Ethereum alors que ça n'a pas été fait? L'argent, oui, on met de l'argent maintenant dans ces cryptos pour réellement solutionner les problèmes qu'il y a. Mais vraiment à grande échelle au niveau d'utilité et d'adoption massive des business, pour le moment, ce n'est pas encore ça. Donc là, une fois que vous avez pu répondre à ces questions clés qui sont fondamentales, vous voyez que c'est pas compliqué de se poser les bonnes questions. Bah, après, vous regardez, bah, tiens, ce mouvement ici, est-ce qu'il y a eu ça? Bah, j'ai pas vu une news concernant Ethereum et le sharding. J'ai pas vu une news concernant Ethereum et le plasma. J'ai pas vu une news avec Ethereum concernant le Casper. Et j'ai pas vu une news concernant leur migration du Proof of Work vers le Proof of Stake avec une solution au niveau de la sécurité et de la mise à l'échelle. On n'a rien vu de tout ça. Donc fondamentalement, c'est zéro. On n'a pas vu une nouvelle personne arriver dans l'équipe qui, elle, a la solution à tous leurs problèmes. Non. Donc deuxième croix que l'on met. Et dernièrement, bah, pourquoi est-ce qu'on devrait mettre du capital? A-t-on vu réellement une personne grande venant et mettant du capital? Donc Peter Thiel et tous ses copains, on sait déjà qu'ils ont déjà mis du capital, mais on sait dans quoi ils mettent du capital. Donc rappelez-vous, hein, c'est pas parce qu'on veut une injection de capital dans un actif que cela veut dire, bah oui, tiens, c'est ça. Un exemple, une simple analogie. Prenez votre maison. Votre maison, ben, vous avez, je sais pas moi, une fenêtre qui est cassée ou un problème de tuyauterie, et ben voilà, vous mettez le capital pour arranger ce problème de tuyauterie. Donc c'est pas parce que vous avez un problème dans la salle de bain que vous allez refaire toute la maison. Donc refaire le toit, refaire le plafond, refaire la couleur, refaire tout. Non, il y a un problème, la maison elle est bien comme elle est, mais il y a un problème au niveau, on va dire, des WC, il y a un niveau, au niveau des canalisations, ben, vous mettez de l'argent pour refaire la canalisation. Et après, ben voilà, c'est ok. Ouais, ben, c'est juste ça. Donc là, c'est un problème spécifique. Et ces choses-là, spécifiquement, bah, ça répond à une question fondamentale, vu que l'injection de capital va faire en sorte que bah, tiens, ça va vers le haut. Mais là, à ce niveau-ci, au niveau technique de mise à l'échelle, on n'y est pas encore. Et après, il y a le niveau utilité. Maintenant, ouais, tout ce qui est créé, on est. Donc, il faut vraiment comprendre toute cette base, même pas base, mais phase comment dirais-je, de situation et de phase embryonnaire dans laquelle on se trouve. Donc, vous voyez que là, en 10, 15, 30 minutes, enfin, une demi-heure, une heure, c'est pas assez pour pouvoir vous expliquer tout ça, mais comme je dis, je vous oriente et je vous inspire. Et maintenant, c'est à vous d'aller faire le reste du travail et voir ce que vous en tirez, ce que vous comprenez. Ok, donc voilà. Donc on a fini ceci. Maintenant, on va aller aux news et rappelez-vous, après chacune des news, on a une capture écran des graphiques. On va décortiquer ce que l'on voit. Maintenant, on va à quoi? On va à Ethereum classique et on commence avec Coinbase. Ça fait déjà 2 semaines, je pense que oui, depuis tout le mois de juillet, depuis le début des vacances, qu'il y a toujours ce gros truc ici, Ethereum classique, Coinbase, ainsi de suite, le listing, tout ce qui est en train de se passer. Et on voit maintenant que Coinbase maintenant est en train de monter de cran, donc réellement donner des services principalement axé pour les investisseurs accrédités, sophistiqués, donc les grosses institutions. Et là, maintenant, il y a ce qu'on appelle le custodial. Le custodial, c'est quoi? Lorsque tu vas acheter un cryptoactif, c'est quoi le custody? C'est, comment dirais-je, la sauvegarde, le dépôt.
et un dépôt garanti au niveau de quoi? Bah, de mon wallet. Rappelez-vous qu'on a beaucoup de hacks, on a beaucoup de problèmes technologiques encore. Certains wallets et certains exchanges sont comme du gruyère. Donc on peut rentrer et sortir dedans. Au niveau des criminels, peuvent rentrer et sortir dedans facilement. On a vu beaucoup de choses. Donc maintenant, bah, le gros capital veut avoir de la sécurité par rapport à ses actifs. Et donc là, voilà, Coinbase vient avec cela. Et maintenant, vu qu'on a Ethereum Classic aussi rajouté sur la plateforme, et ben donc ça va faire quoi? Ben, Ethereum Classic fait partie du menu. Et donc là, imaginez-vous que c'est un restaurant 5 étoiles et donc il y a des clients qui vont gaspiller, qui vont mettre le prix pour les plats et l'un des plats, bah, c'est l'Ethereum classique. Donc là, ici, comme le dit l'auteur de l'article, Ethereum classique, pour lui, il le voit réellement super haut, mais rappelez-vous, oui, on a l'infrastructure qui est créée, oui, on a ce qu'il faut pour accueillir le grand capital, mais maintenant après, c'est quoi au niveau d'Ethereum classique? Il faut des questions fondamentales. Et dans le fondamental, il y a des questions de quoi? Technique. Au niveau des développeurs et de la technologie. La technologie est liée, le protocole est lié, mais c'est l'infrastructure qui doit être solide. Donc là, bah, ça va aller par palier. Oui, au fur et à mesure que tu me rajoutes une roue à mon véhicule, eh ben voilà, je te paye le prix du véhicule plus une roue. Donc rajoute une deuxième roue, le véhicule, plus une deuxième roue, une troisième, ainsi de suite. Une fois que j'ai les quatre roues et que tout est bien fait, ben là, voilà, je te paierai le prix du véhicule, au prix du marché, au prix que tu demandes. Tout simplement, c'est ça. Ok, donc là, voilà, ici, Ethereum et Ethereum classique et Coinbase, quelque chose de bien. Maintenant, un article en relation avec cela, ben, c'est hodl, 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 donc c'est-à-dire to hold. Et la question est quoi? Ben, ici, c'est ça, hein, Ethereum classique avec tout ce qui est en train de se passer, tout le bien qu'on lui connaît et tout ce qui se passe, arriver à Coinbase, ainsi de suite. Donc, exposition directement. Donc, ça fait partie du menu que l'on va proposer aux investisseurs accrédités. Et ben, le tout, on voit un Ethereum classique bien plus haut pour la fin de 2018 et pour 2019. Ouais, donc là-bas, l'auteur de l'article ici, il assume que pour lui, c'est au-dessus des 100 dollars d'ici la fin de 2018. Donc là, c'est quoi? Ben, phase d'accumulation et accumuler vivement. Alors maintenant, on continue. Et on a encore un autre article ici au sujet d'Ethereum classique. Et maintenant, on parle de quoi? On voit maintenant les statistiques d'Ethereum classique, hein. Donc le réseau, donc le réseau, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement? Bah, on voit que les améliorations, l'équipe des développeurs, l'équipe technique est en train de bien travailler. Donc au niveau du réseau, le réseau est solide et il avance lentement mais sûrement sans faire trop de bruit. Mais voilà, ils sont là où ils sont. Et il y a aussi des statistiques, hein. Ouais, il y avait des statistiques qu'on avait partagées déjà les semaines antérieures au niveau de la communauté Ethereum classique, de la coopérative, ainsi de suite, et tout ce qu'ils avaient. Et donc là, maintenant, on revient sur les statistiques elles-mêmes bah, de la propre crypto, et ainsi de suite, et tout ce qui se passe. Et donc là, vous voyez, ils l'ont partagé ici à travers un screenshot de Twitter. Et donc voilà, en gros. Et en gros, c'est quoi? Ben, c'est positif. Donc Ethereum classique, vous voyez que pour le moment, ben, tout se porte bien. Mais on continue à avancer lentement mais sûrement. Et qu'est-ce qu'on a encore? Ben, on a Atomic Wallet, donc l'Atomic Wallet décentralisé qui maintenant supporte l'Ethereum classique. Donc ça c'est quelque chose de cool et moi je ne connaissais pas Atomic Wallet. J'ai vu le nom, j'ai lu réellement ce que c'est en train de faire. Je vois réellement les possibilités de cet exchange décentralisé en comparaison à des exchanges centralisés, tout ce que l'on a et ainsi de suite. Et rappelez-vous, hein, Vitalik Buterin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il aimerait avoir des exchanges centralisés brûlants en enfer et lui il est pro exchange décentralisé. Il faut comprendre le pourquoi et le comment. Et réellement, on y va. Et moi, j'ai pas encore testé un exchange décentralisé, mais celui-là, après ce que j'ai vu, mais je dis, bah tiens, bah, ce serait le moment, bien maintenant, bah, de venir de tester un exchange décentralisé. Donc là, bah, j'ai vu Atomic Wallet, ça m'a plu ce que j'ai vu. Et là, je vais continuer à faire bien plus d'investigations et je vais le tester. Et là, je pourrais dire bah, si oui ou non, bah, c'est vraiment ça. Bon, rappelez-vous, il y a un risque aussi. Les exchanges décentralisés sont toujours en phase embryonnaire, donc là, on est toujours en train d'améliorer, comment dirais-je, comment dirais-je, la plateforme et tout ce qui est en train de se passer, mais ayant opéré des exchanges centralisés, même pas uniquement crypto, mais bourse et tout ce que vous voulez, ben là je voulais partager, hein, dernièrement j'ai eu pas mal d'histoires, bah, depuis le début de l'année 2018, il y a eu de plus en plus d'histoires avec pas mal de brokers, ainsi de suite et tout ça, et donc on veut d'autres solutions, et les solutions, bah, c'est quoi? Bah, le blockchain amène des solutions, et ici on a des exchanges décentralisés, donc moins de friction, moins de prise de tête, liberté de rentrer, de sortir quand je veux, pas attendre 10 jours pour on me rembourse mon argent ou quoi que ce soit, ou avoir, enfin, pas mal d'histoires, hein, qu'on a déjà tous sûrement dû avoir, enfin du moins moi. Et donc ici, on a une solution, c'est quoi? Bah, les exchanges décentralisés. Donc ben, voilà, on va tester. Donc c'est ça, hein, on y est petit à petit, on avance. Donc voilà, ici on a fini pour Ethereum classique. Donc directement ce qu'on va faire, on va directement aller ici. Donc vous voyez ici, il y a une capture écran ici du graphique d'Ethereum classique en weekly exactement. Donc juste avant l'émission, hein, j'ai fait cela. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? On va regarder un peu la situation d'Ethereum classique. Donc, vous voyez qu'on est en dessous des 50 dollars, c'est notre haut, donc notre all-time high, hein, donc les ATH. Et qu'est-ce qu'on a ici?
avec les 48 dollars, donc on peut assumer que le niveau psychologique ce sont les 50 dollars. On a vu un article dans lequel on nous parlait d'un 100 dollars pour la fin de l'année. Donc vous voyez que c'est énorme, hein. Donc lorsqu'on voit qu'on est ici, en dessous des 20 dollars, qu'on est dans un mouvement horizontal, rappelez-vous ce qu'on a vu au niveau weekly, on avait vu une hausse, arrivé en haut, on a fait demi-tour, et c'est ce que l'on voit, hein. Donc vous voyez ici, on est en plein sandwich. Donc on a trois bougies à la hausse, une bougie rouge à la baisse. Pourquoi? Rappelez-vous, une chose de laquelle je vous ai beaucoup parlé hier, c'est hier et pratiquement durant toute la semaine, lorsqu'on regarde les cryptos que l'on a, on a perforé la moyenne de 50 de semaine à la baisse. Vous voyez ici, c'était un support. Vous voyez au niveau du pointeur ici, on est allé plus bas. On est revenu légèrement au-dessus. On a eu les autres moyennes mobiles. On a rejeté cela, on est allé plus bas. Et maintenant, on la reteste encore une fois comme résistance. Donc ici, c'est clé ce qui va se passer. Vous voyez que pour le moment, on a déjà rejeté le niveau des 20 dollars et c'est au niveau auquel est cette moyenne mobile. Vous voyez que maintenant, on est en plein nuage. Donc on est en plein dans la zone des moyennes mobiles. Donc on ne va nulle part. On est dans un mouvement horizontal. On est dans un inside week candle. Ça fait 3 semaines. Donc une semaine, 2 semaines et 3 semaines maintenant. Et on a voulu aller plus haut et ça a été rejeté. Donc là, on continue à être bas. Donc tout ce qu'on a vu durant cette semaine-ci, cette hausse magnifique qu'on a vue, ça a été rejeté. Si on regarde bien ici, on a un autre pointeur et un autre niveau ici de support. Et ici aussi d'autres niveaux de support. Et si on fait la moyenne, ça nous donne plus ou moins les 12 dollars. Mais regardez, qu'est-ce qui apparaît au niveau des 12 dollars? La moyenne mobile de 104 semaines. Donc il pourrait avoir un test probable de cette moyenne mobile. Et lorsqu'on regarde, on est toujours dans un canal baissier. Vous voyez ici le haut plus bas, un autre point pivot, un autre haut plus bas. Et ici encore un autre. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait même revenir ici et tracer une nouvelle ligne comme celle-ci. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, ça respecte bien les points de rejet et celui-là aussi. Donc si celui-là aussi, comment dirais-je, suit le même patron que les autres, on devrait probablement voir ceci. Mais avec comme premier stop quoi? Les 12 dollars. Donc si on rejette et que cette semaine-ci on reste là où on est, qu'on clôture en dessous des 16 dollars, qu'on se rapproche des 15 dollars et qu'on va à la baisse, il y a une target ici clé, c'est quoi? C'est atteindre les 12 dollars. Donc là, c'est ça. Si réellement on devrait être haussier, cette semaine-ci, on devrait déjà avoir une clôture au-dessus de ce niveau, se rapprocher des 20 dollars et recommencer à retester cette résistance, ici des 23, la résistance ici des 33, celle des 42, 44, on va dire 45 dollars, et ensuite aller vers les hauts, comme on a vu dans l'article ici, commencer à aller vers les 100 dollars. Mais comme vous le voyez, rappelez-vous cela. Même si vous n'êtes pas ultra fort dans la recherche et dans les fondamentaux, il faut se poser des questions fondamentales. Les trois questions comme on a posées au début. Et la première, réellement, bah tiens, techniquement, où ils en sont. Numéro 2, où est l'équipe des développeurs. Et numéro 3, y a-t-il réellement un intérêt? Va-t-on voir une migration de capital clé de la part de grands investisseurs connus qui disent, bah oui, nous on rentre dans Ethereum classique parce que si ça. Pour le moment, on axe cela au niveau du Grayscale. Et encore, bah maintenant, on voit l'entrée à donc Grayscale qui a déjà un ETF et qui offre déjà l'Ethereum classique comme produit connu à Wall Street. Et d'un autre côté, on a quoi? On a Coinbase maintenant avec le listing. Ouais. Et maintenant, il faut voir des grands clients. Par exemple, que Coinbase dise, bah tiens, maintenant, nous, on a le capital de, je sais pas, de Warren Buffett, par exemple. Et donc là, on sait qu'il nous l'a mis autant. Et c'est à nous maintenant, à lui, il a dit, bah tiens, il veut être exposé à toutes les cryptos que l'on a. Bah tiens, on sait qu'ils n'ont pas beaucoup de cryptos et qu'il y a Ethereum classique dedans. Bah tiens, maintenant, Ethereum classique va recevoir combien de pourcentage de ce capital? Ouais, c'est ce genre de choses après que l'on veut voir. Et là, on sait que, ah bah tiens, ici, on a tout vu qu'ils ont l'infrastructure, la sécurité pour les wallets, pour les fonds et pour les cryptoactifs au sein de leur institution, donc Coinbase maintenant. Ok, donc là, voilà, ici, pour Ethereum classique. Maintenant, on continue et on va à quoi? On va à Quantum. Et Quantum, on n'a pas eu des grandes news, mais on a vu quoi? On a vu des initiatives, hein. Donc rappelez-vous, maintenant, il y a une université ici à Londres, l'université de Sheffield, qui vient de recevoir un prix. Le prix était de 60 000 dollars, je pense, qui était décerné par Quantum. Et encore une autre institution. Et ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Bah, c'est décerner un prix à l'université de Sheffield en Grande-Bretagne. Pourquoi? Bah, pour leur recherche au niveau de tout ce qui était blockchain, ainsi de suite et tout ça. Donc vous voyez que c'est le département électronique et electrical engineering qui a reçu ce prix de 60 000 dollars. Et donc maintenant, bah, c'est quoi? Bah, ça c'est pour eux, bah, pour continuer à avoir des fonds, pour continuer à faire de leur recherche et ainsi de suite et tout ce qui va avec. Donc là, vous voyez que c'est une bonne initiative lorsque l'on voit bah, ce genre de cryptoactif bah, qui vient et les universités sont des bons centres de recherche. Il y a pas mal de talents, il y a pas mal de cerveaux. Et donc là, ben, c'est pour ça qu'elles sont constamment financées par ce genre d'initiative. Ben, afin de quoi? Ben, de trouver des talents qui pourraient venir là, ben, trouver une solution de mise à l'échelle, par exemple. Ça peut venir d'un élève, ça peut venir d'un groupe d'élèves. Donc là, ben, voilà pourquoi il y a ce genre d'initiative. Et ça continue.
Et donc là, voilà pour le quantum. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Ben, on a ici quoi? Rappelez-vous, au niveau de la communication des cryptoactifs, c'est très important de communiquer et de montrer réellement ce qui est en train de se passer. Alors maintenant, ben, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la communauté de quantum et l'équipe de développeurs qui ont fait un update, donc principalement ben, parler de ce qu'ils étaient en train de faire ici. Hein. Donc lors de, comme vous voyez ici, d'une conférence qui a eu lieu au début du mois ici à Tokyo. Et donc là, ben, voilà, l'équipe de quantum y a participé et venir réellement, enfin revenir sur les faits. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, où ils en sont, la sécurité, la plateforme, le réseau, tout ce qui est en train de se passer, ben voilà. Donc là, voilà en gros ce qui s'est passé pour le quantum. Donc réellement à part ça, ben, rien de plus croustillant. Et maintenant on va directement au trade. Donc quantum ici en weekly. Et qu'est-ce que l'on a ici? On regarde un peu ce qui se passe. Donc, dès qu'on regarde à gauche, on voit qu'on avait ici on avait un mouvement horizontal, donc ouais, résistance, support. Et si on regarde maintenant actuellement, bah, vous voyez qu'on est dans ces niveaux et même légèrement un peu plus bas. Donc, on a passé le niveau psychologique des 10 dollars, on est légèrement plus bas. Si on regarde par rapport au haut, donc on avait le haut ici, donc les hauts historiques hein, du début 2018, et on regarde les différents points pivots, on en a ici, on en a là. Et ici, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un point pivot, mais on va prendre le plus connu. Hein. Donc ce haut ici et ce haut plus bas, on trace une ligne. Donc on a notre sell side ici et tout ce qui est au-dessus sera en buy side. Vous voyez que là, on est déjà en dehors des niveaux de cette directrice de tendance. Mais réellement, si on en trace encore une autre, par peut-être une autre intermédiaire qu'on va faire tout de suite, comme ça, vous voyez de quoi je parle. Ouais, on peut tracer celle-ci aussi. Ça aussi, c'est un canal. On peut tracer celle-là qui relierait bon, peut-être même ce point pivot et peut-être même celui-là, et vous voyez qu'on est toujours en sell side. Vous voyez que même si on est en dehors de cette ligne de tendance, la clé c'est quoi? C'est que lorsqu'on est hors d'une ligne de tendance, comme c'était le cas ici, vous voyez, après on a un mouvement haussier. Mais vous voyez qu'ici, on est hors de cette ligne de tendance ici, donc celle-là. Mais qu'est-ce qu'on a? On n'a rien d'haussier. On n'a rien comme volume, on est bas. Et ici, au niveau du stochastique, vous voyez, on est où? En zone de sous-évaluation. Donc maintenant, bah, c'est quoi? Ça en fait un moment très favorable et très fort. Pourquoi? Pour de l'accumulation. Pourquoi? Vous voyez qu'on est exactement à la moitié de la tasse. Je dirais même, on est sur le fond de la tasse et après, il nous manque la deuxième partie de la tasse où on commencerait à aller bien plus haut. Mais rappelez-vous, on ne monte pas comme ça, mais on va monter en ondulation. Ouais. Et là, bah, ça va prendre du temps. Donc là, c'est une entrée par palier de gros investisseurs. Mais rappelez-vous, toujours des questions fondamentales. Ça bouge, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est en train de bouger? Bah tiens, c'est clair que ça bouge parce qu'on a une amélioration. On a une actualisation. On a ci, on a ça. Et donc, c'est clair que tiens, bah maintenant, on a le, comment dirais-je, techniquement, il y a des choses, il y a des meilleures choses qui sont en train de se passer. On améliore le réseau, on améliore le ci et le ça. Donc, c'est intéressant maintenant de pouvoir commencer à rentrer. Il y a de plus en plus de sécurité. On voit des applications qui sont créées. On voit Quantum commencer à être utile. Forte demande et solution aux problèmes que pourraient rencontrer différents business ou quoi que ce soit, ou tout ce que vous voulez. Donc, après, bah, c'est quoi? Bah, il y a des grands noms qui vont être intéressés d'investir dans nos Quantum et de pouvoir réellement générer cette expansion au niveau des économies. Et donc là, voilà, c'est quelque chose de fort. Et donc là, on verra une montée progressive. Mais maintenant, le moment est à ceux qui sont avant-gardistes, c'est-à-dire ben, moi, vu que moi, je sais que moi, j'investis dedans. Et c'est ça, donc prendre le risque d'être investi à cette période-ci. Ouais. Mais mon horizon de temps, il est vraiment long. Laissez le temps à Quantum de se développer. Mais ici, j'ai le risque sous contrôle, c'est-à-dire qu'il voilà, n'y a pas toutes mes billes dans le Quantum. Voilà. Donc là, on a vu ce qu'il y a vis-à-vis du quantum. Dernier mot, ici c'est quoi? Bah, regardez, on a un nuage de moyenne mobile. Ça va des 10 dollars jusqu'aux 20 dollars. Et vous voyez qu'ici, on a quoi? Si on regarde bien, on a ceci. Donc on est dans un range de trade. Donc c'est principalement quoi? Revenir au niveau des 25 dollars. Et tant qu'on n'est pas au-dessus des 25 dollars, bah, on ne peut pas se dire réellement haussier. Ouais. Si on revient au niveau des 20 et des 25 dollars, on sera juste dans ce bloc de trade ici. Et réellement d'être hors de ce bloc de trade, donc recommencer réellement à avoir des mouvements A, B, C, D, hors de ce bloc de trade, réellement ben, pour faire vraiment le patron tasse et être haussier. Tant qu'on est ici c'est vraiment, ben ouais, si vous pensez une tasse, comme ceci, ben voilà, nous on est là. Donc on est dans le fond de la tasse. Ouais, donc là, c'est un petit reste de café qui est là, donc c'est réellement là. Donc là, il ne se passe rien. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est quoi? Bah, c'est que la tasse déborde, donc qu'il y ait quelque chose qui rentre. Et c'est quoi cette chose qui rentre? C'est le capital. Et réellement, bah, là, après, bah, commencer à voir cela monter et déborder et ensuite aller bien plus haut. Mais pour le moment, on en est là, il ne se passe rien, on est en fond de tasse. Et donc là, bah, c'est un moment bas. Et ici, c'est l'opportunité pour ceux qui veulent accumuler, d'accumuler, vu quoi? Vu la sous-évaluation du quantum. Et là, on le voit ici, au niveau du stochastique, on est sous-évalué. Donc voilà, maintenant continuons. Allons à la crypto suivante.
qu'est-ce qu'on a ici? On va faire le LISC maintenant. Et qu'est-ce qu'on a ici avec le LISC? Ben, beaucoup de personnes ne connaissent pas le LISC, donc cette crypto allemande et tout hasard. Ils sont basés à Berlin, si je ne me trompe pas. Leur fondation et leur équipe technique aussi est là-bas. Et la chose étant, c'est quoi? Ben, il faut savoir c'est quoi le LISC, pardon. Qu'est-ce qu'ils apportent au niveau du blockchain? C'est quoi leur technologie, et ainsi de suite et tout ça. Donc ici, vous avez quoi? Ben, un récapitulatif, donc un guide très simple pour les novices concernant le LISC. Donc ça, c'est une très belle initiative. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir un résumé de ce que c'est. Ça va vous inspirer et vous orienter. Et par rapport à ça, ben, vous allez pouvoir continuer à faire de bien plus amples investigations. Alors maintenant, on reste encore avec le LISC. Et qu'est-ce qu'on voit avec qu'on n'a vraiment rien de conscient avec le LISC? Mais par rapport à ce qu'on connaît du LISC, par rapport à ce qu'on a pu voir, ben ici, l'auteur de l'article revient un peu sur une analyse pour voir un peu ben, qu'est-ce qui se passe au niveau du LISC. Hein. Donc au niveau de son prix et le mettre en relation avec différentes choses qui se passent au niveau de cet écosystème. Donc au niveau du LISC et mettre les deux en relation. Et ici, bah, tiens, assumer des scénarios de progression du prix. Donc là, voilà, tout simplement. Mais nous, on va faire les nôtres sur base de ce qu'on a, nous, dans nos analyses. Donc ici, on est avec le LISC. Et qu'est-ce qu'on a? On regarde cela. Donc numéro 1, on regarde qu'est-ce qui s'est passé ici. On voit qu'on avait cette forte zone ici de mouvement horizontal, support, résistance. Et lorsqu'on regarde ici, ben, on voyait qu'on avait un support ici qui était une ancienne résistance. Et ici aussi un point pivot, résistance, support au même endroit. Et maintenant, on est légèrement plus bas. Donc on est au quoi? On est exactement sur les 5 dollars et comme vous voyez bien on est dans un mouvement horizontal, il ne se passe rien du tout. En dessous d'un nuage de moyenne mobile, interaction avec les moyennes mobiles de 4 et de 8 semaines, vous voyez qu'on a des doji ici, donc bougies d'indécision tant haussière que baissière, donc réellement on est dans un mouvement horizontal, beaucoup de volatilité ici sur ce niveau de support, et encore une fois, on regarde le stochastique, on est en quoi? On est en zone de sous-évaluation, et ça fait un bout de temps, hein. Donc déjà depuis le printemps, on est en zone de sous-évaluation, et on y est. Donc vous voyez ici, il y a des directrices de tendance qui nous montrent réellement que, 1, on était déjà toujours en dessous, on était toujours en sell side, un autre point pivot, encore une fois en dessous du sell side, et ici on peut assumer que c'est un point pivot, on est toujours en dessous du sell side. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on veut? On veut voir des bougies vertes, mais avec des continuités. 1, au-dessus des moyennes mobiles, et 2, on veut commencer à avoir des patrons haussiers, donc des patrons A, B, C, D, réellement qui nous indiquent réellement une hausse, et vous voyez qu'on est loin de cela. Vous voyez que le nuage de moyenne mobile s'étend jusqu'au 12,50 $, et vous voyez 12,50 $, si vous regardez bien qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là, ben, on a ceci, et on fait ça, on est là. Donc tant qu'on n'a pas une clôture ici avec une bougie qui clôture clairement au-dessus des 12,50 $, on va rester dans ce qu'on appelle quoi? Un range horizontal. Donc on va rester dans ce bloc. Et comme on l'a vu aussi, ouais, là c'est quoi? Bah, c'est le fond de notre tasse. Hein. Donc c'est exactement encore une fois le même patron. On est ici. Donc ça équivaut à ça. On est là, réellement dans le fond de la tasse. Et qu'est-ce qu'on fait dans le fond de tasse? Vous voyez qu'on va entre résistance et support. Dans un mouvement horizontal, on accumule et là, on peut rester là longtemps. Vous voyez que je vous ai souvent montré des parallèles entre ceci et le gold et d'autres actifs qui ont déjà fait ce patron de fond de tasse. Et là, on peut rester là un long moment, mais c'est le moment clé pour ceux qui savent évaluer les valeurs, la valeur fondamentale d'un actif, dans ce cas-ci le LISC. Et là, ils peuvent accumuler fortement en attendant bah, la prochaine montée. Donc, c'est quoi le prochain consensus? C'est quoi un consensus? On monte et on bouge en consensus. C'est quoi? Consensus, c'est juste se mettre d'accord sur quelque chose. Et c'est quoi? Lorsque tous les investisseurs vont se mettre d'accord, bah tiens, maintenant c'est le moment du LISC, parce que le LISC nous a prouvé que si, ça et ça, et on y va. Un exemple comme lorsqu'il y a Apple. Il y a un consensus avec Apple. On dit que bah, tiens, Apple délivre toujours au niveau de ses produits et au niveau de ses services. Donc là, on y va, on va mettre notre capital dedans parce que c'est ça. Donc on se met tous d'accord là-dessus. Et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Apple est une compagnie édifiée, solide, centralisée. Et d'un autre côté, ben, ses investisseurs majoritaires aussi, il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc ce sont toujours il y a quoi, entre 7 et 10 fonds qui sont dedans et qui ont pratiquement ben, tout le Dow Jones ou tout le S&P et ainsi de suite. Donc c'est exactement pareil. Donc ici, ben voilà, on reverrait la même chose, mais c'est quoi? Il nous faut du capital. Et le capital, pour le moment, il n'est pas là. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour le LISC. Et maintenant on va terminer, on va aller à la dernière crypto, on va aller au Waves. Avec le Waves, on a pas mal de news. Hein. Numéro 1, Waves, qu'est-ce qu'on a ici? Waves, on sait déjà très bien que c'est un exchange décentralisé, donc un DEX. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que leur DEX maintenant a un volume journalier de 5 millions. Donc on voit quoi? Qu'il y a de plus en plus de crypto traders. Et donc moi je vais être le suivant qui va bouger des exchanges centralisés vers des exchanges décentralisés. Un exemple d'exchange décentralisé que j'utilise, Bitstamp et Binance par exemple. Kraken, tout ça, Coinbase, tout ça c'est centralisé. Décentralisé, bah, vous avez DEX, vous avez vu l'autre que j'ai vu, Atomic Wallet. Donc, qui est pas mal, ben voilà, il faut tester ça. Vous voyez, tout ça, c'est encore en phase embryonnaire, mais il y a moins de friction, il y a moins de choses qui se passent. Bien évidemment, il faut être sûr que la sécurité va être au rendez-vous.
Et on ne peut pas tout avoir d'un coup, mais voilà, ça c'est la direction dans laquelle on va et donc il y a un risque à prendre. Et donc on voit ici que le DEX de Waves est en train de rencontrer du succès et petit à petit ça avance. Rappelez-vous que Waves est un projet créé et fondé par des Russes et donc voilà, donc là c'est en train d'avancer. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a un talk, un panel dans lequel il y a eu le CEO de Waves, le CEO de Wiki et le fondateur de Wikipédia en train de parler ensemble de quoi? De la transformation digitale et du futur digital. Avec il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Maintenant, on a le blockchain, on a eu Internet et maintenant tout ce qui est en train de se passer. L'Internet des choses, tout ce que l'on voit, l'intelligence artificielle, les données, les datas. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et donc voilà, ils sont revenus dessus. Et voilà ici, donc déjà une grosse ligne, il y a donc des millions de jobs vont disparaître. Pourquoi? Parce que tout va commencer à être automatisé et ainsi de suite. Par exemple, conduire. Vous voyez que maintenant on a les véhicules autonomes, il y a pas mal d'entités qui sont en train de développer cela. Donc ça c'est quoi? L'avènement de l'intelligence artificielle. Donc il y a pas mal de choses sur lesquelles ils sont en train de revenir et sur lesquelles ils parlent. Donc c'est intéressant comme panel. Ouais, ça inspire pas mal de choses et ça inspire pas mal d'idées. Donc voilà. Maintenant, on continue ici et qu'est-ce que l'on a? Bon, on reste avec Waves et on a le Tox. Et c'est quoi Tox? Donc le TKI, c'est un wallet qui est créé par Waves et qui maintenant est disponible sur les dispositifs Android et iOS. Donc là, bah, c'est quelque chose de génial. On continue à voir cela et donc là, il y a des comment dirais-je, des nouvelles fonctions qui ont été rajoutées au Tox Wallet. Donc là, voilà pour le Waves. Et maintenant, on termine avec quoi? Bon, on va regarder ce qui se passe ici au niveau de l'analyse technique. Donc là, on a le Waves ici. On voit les prix, donc les prix les plus hauts qu'on a eu, donc avec cette mèche ici, les prix de clôture et où on en est. Quand on regarde déjà ce qui s'est passé à gauche, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on était dans un range de trade. On voit ici résistance, support, revenir à la résistance, perforation et aller nettement plus haut. Maintenant ici, on voit quoi? Ben, les niveaux de support que l'on avait avec des pointeurs et des clôtures, on voit qu'on est en plein dessus. On voit ici, bon, pas besoin de tracer des lignes, on faisait la ligne dorée. Donc vous voyez que là, support une fois, support deux fois, support trois fois ici avec un pointeur, validation du pointeur et encore une fois support, donc quatrième fois ici et une cinquième fois. Et là, vous voyez qu'on est à cheval, donc on est pratiquement en dessous et on revient. Vous voyez qu'on est en dessous, mais on essaye de tester, mais on n'est pas très loin de ce niveau-là. Et par rapport au niveau du mois d'avril, sous-évaluation encore une fois maintenant. Donc ouais, rappelez-vous que les sous-évaluations, une fois qu'on est en dessous du niveau des 50 et qu'on atteint la zone de sous-évaluation, ben là ce sont des moments clés pour accumuler, mais là c'est pour du long terme. Et vous voyez qu'encore une fois, on voit le même patron, formation de la tasse. Ici, on est dans le fond de la tasse. Et ici, si vous regardez bien, on est dans un mouvement qui a un grand spread. On est dans un mouvement qui va de 3 à 7, à pratiquement à 9 dollars. Et c'est quoi? On est dans un bloc de trade, celui-ci. Et là, c'est là qu'on reconnaît fortement la grande phase d'accumulation. Vous voyez qu'il y a ceci. Boum. Là, ce serait notre tasse. Voilà, comme ça. Et là, on est où? On est ici. Résistance, support, support. On reste un peu plus longtemps ici, en zone de sous-évaluation, à l'attente de quoi? D'aller plus haut. Mais maintenant, on voit qu'ici, on avait des spreads importants entre les différentes moyennes mobiles. Et ici, on a un nuage de moyennes mobiles. Donc, on doit perforer le tout, être au-dessus des 5,50 et réellement pouvoir remonter vers les 8 dollars. Mais pour le moment, on n'y est pas. Le volume est faible, on est en inside week candle et on est là où on est et réellement, il ne se passe rien. On n'a rien du tout comme mouvement. On a vu qu'on a quelques bonnes news ici et là, mais rappelez-vous que le décollage du prix, c'est de l'injection de capital. On n'en a pas. On n'a pas l'injection de capital. Vous voyez ici, on avait beaucoup d'injections de capital, ben maintenant on n'a pas. Donc regardez bien ce qui se passe là et là. Et ici, c'était un marché spéculatif, donc le marché de 2017. Et le marché de 2018, c'est un autre marché complètement différent. Maintenant, c'est un marché fondamental, dans lequel ici, il faut de la valeur, il faut de l'utilité. Prouve-nous réellement qu'au niveau, que ton réseau il est solide, que tu es en train de l'améliorer et que ce ne soit pas des phases de test, mais des phases réellement grand public. Qu'on puisse réellement le voir, qu'on puisse utiliser ton DEX, ton wallet et tout ce qui va avec. Donc là, la compétition est grandement ouverte et tant qu'on n'a pas cela, rappelez-vous, la voiture qui n'a pas toutes ses roues, pourquoi est-ce qu'on va acheter la voiture? À moins que ce qui vous intéresse à vous, c'est les pièces pour pouvoir les revendre. Mais ici, voilà, on parle d'une voiture que nous, on veut utiliser. Ça va faire un taxi, ça va faire une limousine de luxe ou ce que vous voulez. Bah, pour le moment, bah, non. Ok, donc voilà, ça c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Donc là, on se retrouve demain pour le crypto rapport du samedi et là, comment dirais-je, dimanche pour commencer le Bitcoin trading. On va voir comment cette semaine va clôturer et là on aura une meilleure perspective lors de l'émission du dimanche. Donc là, vous allez avoir tous les liens vers toutes ces news ici en description de vidéo, donc à travers le canal YouTube. Donc la vidéo va être postée là. Et bien évidemment, vous pouvez aussi me retrouver au www.institume.com afin de pouvoir avoir accès aux services et aux solutions que nous offrons ici. Et là, vous avez aussi tout ce qui est
contact à travers la description de vidéo, donc comme ça vous allez pouvoir me contacter moi directement. Donc moi je vous laisse ici, je vais filer vers ma réunion, donc là le trafic ça va être terrible pour arriver dans le centre de Madrid, et donc voilà, donc nous on va se retrouver demain, et rappel aussi à tous mes insiders, le Q3 il est là, il est fait, et donc là ben là je suis en train d'éditer les dernières vidéos et ainsi de suite, donc les 3 dernières qui manquent, on verra si c'est 3 ou si c'est 4 vidéos, mais en tout cas ben là vous allez l'avoir, donc le PDF tout ça il est fait, là c'est tip top comme moi je le voulais, et donc là ça va arriver, vous êtes déjà la première vidéo, donc là j'ai déjà eu d'excellents retours par rapport à ça, donc je suis ravi et content euh, d'avoir réellement amené de la valeur à tout ça. Donc voilà, c'est bon. Et là, on va continuer. OK? Donc voilà, encore une fois, un grand merci à Nadi, Patrick et Johan pour les news au quotidien. Et donc voilà, ça c'est tout pour la journée ici d'Ethereum classique, du Waves, du Quantum et du Lisk. Et on se retrouve demain samedi pour notre crypto rapport du samedi. Et là, il y a encore beaucoup de choses à voir. Vous voyez qu'on est dans un moment très particulier au niveau des cryptos. Et donc voilà, donc on va décortiquer un peu tout cela et on va voir réellement ce qui se passe. Donc voilà, un grand merci à tous, excellent vendredi, bonne fin de semaine et on se retrouve demain vendredi. Merci, demain samedi. Allez, bye bye.